Voilà, mardi le 22 novembre, on est à Orlando. C'est ce qu'on voit par notre chambre. Malheureusement, il a plu et il pleut encore souvent. On voit ça dans les vitres, là. C'est ça. Hier, on s'est envenu notre 4 heures d'avion. Ça a bien été. Puis on a pris une petite navette pour se rendre ici, là. Tout est correct, mais à part de la température, on est dans le Sunshine State, mais le Sunshine, il sunshine pas tellement, là. On va voir pour les prochains jours. À la télé, on entend la petite musique de Noël. Là. Ça fait curieux un peu. Là. Toutes les décorations sont faites, comme à l'aéroport, des gros sapins, mais avec la température, ben là, c'est pas beau, mais au moins c'est doux, là, qu'il fait chaud. Ça fait bizarre pour nous autres. Il est loin d'avoir de la neige. Là. C'est ce que l'hôtel a de l'air de dehors. C'est très nouveau, c'est moderne, c'est très propre, bien entendu. Ça, c'est les chambres là, qui sont correctes, mais tout à fait, ça aussi moderne là, pour être des prises USB et tout ça, faire de même partout. Ça, c'est la salle à dîner. Pour déjeuner, c'était correct. On voit là, même notre petite navette encore qui est là. Les choses sont un peu éparpillées, là, mais ça paraît pas, mais on finit par réussir à se faire un pas mal bon déjeuner. Si on fouille partout, là. On peut manger un déjeuner pas mal complet. On est donc parti de l'hôtel le plus tard qu'on pouvait. L'hôtel était vraiment très près de l'aéroport. C'était à peu près 5-6 km. Qu'on a refait en petite navette. Puis là, on a pris l'auto. On a pris notre auto. Puis là, on s'est en allé vers Cocoa Beach. Là, comme on peut voir, c'est vraiment c'est juste 101 km. On pouvait y aller direct là, ici par la route. Ça aurait pris très peu de temps. Là, ça aurait peut-être pris trois quarts d'heure. Mais on a décidé de prendre des petites routes au moins pour s'allonger parce qu'on n'a pas le droit de. On est parti de l'hôtel à 11 heures le plus tard qu'on avait le droit, mais il faut arriver à l'autre pas avant 3 heures. Fait que c'est vrai qu'en récupérant l'auto, ça allait arriver à peu près correct là, quand on est arrivé là-bas. Puis la température, ben ça continue pareil. Il pleut, puis des bouts il pleut, des bouts ça arrête, mais c'est quand même super nuageux. Là, puis on n'a pas vu le soleil encore du tout de la journée. À Cocoa Beach, on est dans un des îles, là, un ancien motel qui est rénové, mais ça paraît que c'est ancien. Ça, c'est qu'est-ce qu'on a l'air pour vrai. Là. L'autre, c'était des photos. On voit qu'il pleut. Ça, c'est notre bagnole. Je voulais poser notre bagnole pendant qu'elle n'est pas trop sale. Donc, c'est ça. C'est un petit motel traditionnel, comme on a pris souvent. Il est d'un palmier qui est bien situé, parce qu'on de l'autre côté de notre chambre, on voit la mer, mais il y a des beaux palmiers, mais des fois, c'est un peu inquiétant. Là, il peut que les cocos tombent sur l'auto. En tout cas, je le laisse là, ça devrait être assuré. Ben, notre auto, c'est un Mitsubishi Outlander Sport. Ça va assez bien, là, mais il n'y a rien. Je pense pas que ça va être la prochaine auto que je vais acheter. On est au deuxième étage, donc ça fait qu'en avant, on a un balcon avec nos deux petites chaises. C'est pas pire. C'est très beau. Là. On voit que c'est pas jeune, là, quand on voit la peinture. Il doit y en avoir bien des couches. On est sur la rue avec piste cyclable, donc, mais on n'est pas là pour ça. Il en passe quand même des vélos assez souvent, même s'il fait pas beau. Là, il pleut à peu près 10 minutes à toutes les heures. Là, il vient un petit pissou. On voit au loin, on peut voir la mer, là, qui est quand même. C'est pas loin, là, c'est juste ce parking-là qui nous sépare. On voit que les vagues sont grosses aujourd'hui. Ils vont quand même. Donc, on ira voir ça entre deux averses. On est juste en face du quai principal de Cocoa Beach, là. Mais c'est difficile de le filmer parce qu'il y a un gros fil électrique et des branches de palmiers. Donc, on va aller le voir là, si, comme tu dis, s'il arrête de pleuvoir. Il y a quand même du monde, même s'il fait pas beau. C'est surtout des surfeurs, je pense. Pour le souper, on est allé chez Papa Vito, un restaurant de pizza pas mal. Là. La différence, c'est que par rapport à cette fraude-là, c'est que nous, c'était super plein. Ça fonctionnait très bien. Le lendemain, après le déjeuner à l'hôtel, on prenait tour des hôtels avec déjeuner inclus, là, quand même, ça va mieux. On s'est allé à la NASA, au Kennedy Space Center. C'est vraiment pas loin, là, c'est à peu près c'est une demi-heure de route, en gros, en allant pas vite. Là.
au Cap Canaveral, là, qui est tout près. Là, j'ai filmé ça, je pensais, il annonçait qu'il était pour la température était supposée d'être belle, là, un peu de brume le matin, mais après c'était pour être correct. Ça n'a pas été trop vrai, ils sont pas meilleurs que par ici pour la météo. Donc j'ai filmé en ressortant, c'est pour ça que tout le monde a l'air de s'en retourner. Là, parce que je pensais qu'il ferait soleil l'après-midi, mais ça n'a même pas été vrai, là, il n'a pas fait de soleil de la journée. Puisqu'on est arrivé tôt, on se dépêche à faire le tour en autobus, là, où on part puis on va visiter pas mal plus loin, où il y a le gros édifice là, qui nous disent comment il est immense, là, qu'on peut passer en autobus sur les lignes du drapeau. Et après ça, on se rend vraiment au centre Apollo. Ça, pour nous, c'est correct, c'est de la nostalgie, parce que le programme Apollo, c'était dans les années 60. Nous autres, on en parlait énormément quand on était jeunes. Là. Je me rappelle, quand on est déjà allé, cette grosse fusée Saturn 5 là était à l'extérieur. Maintenant, ils ont fait un édifice à l'entour, on peut dire. Donc, on peut la voir d'une façon plus facile. Puis, c'est beaucoup mieux expliqué qu'avant. Là. Pour les gens très intéressés, là, c'est ça que je disais, il y a énormément d'informations. C'est sûr que nous autres, on passe ça vite un peu, là. Mais on voit l'immensité de ça. Quand on voit des gens à côté, c'est plus remarquable encore. Daniel avait gardé son manteau, là, mais c'est rien que parce que comme ça, c'est pas nécessaire, là, il ne fait pas si froid que ça. Puis dans les salles de côté, mais il y a toutes les. C'est sombre un peu, là, mais il y a toutes comme ça, les capsules qui avaient les hot théories, le LEM, des choses comme ça. Là, il y en a plein. Comme je vous dis, on pourra passer la journée dans cette section-là quasiment, là, pour les nostalgiques. On peut apprendre aussi toute l'évolution de l'équipement. Là. On voit que, dans le fond, les espèces de scaphandres, c'était pas bien différent des armures du Moyen-Âge. On n'a pas évolué tant que ça. Au retour du tour d'autobus, mais on va voir un film IMAX, puis après on va manger au Café Orbite. Là. Mais il y avait beaucoup de monde, là, ça paraît pas, mais c'était loin dedans pas mal. Bien entendu, ils vendent toutes sortes de bébelles, puis il y a toutes sortes d'autres films et conférences. Les décorations de Noël sont faites, sont très belles, mais ça fait toujours curieux à chaleur puis pas de neige. Là. Les bancs sont pas mal techno, là, tu peux charger ils sont Wi-Fi, tu peux charger tes choses, ils sont avec de l'énergie solaire. La météo prévoyait du soleil à partir de 10 heures, c'est pas vraiment le cas. Ciel menaçant en arrière. Oui. Il y a un autre beau gros sapin, là, mais il était un peu trop à contre-jour. Il est plus gros que l'autre, là, mais je pense que ça doit être très beau le soir, mais c'est fermé le soir. Il y a un autre, on pourrait dire un autre pavillon là, qui est consacré aux navettes spatiales, au shuttle. Ça, c'est Atlantis qui est là encore. Là. C'est un programme qui est un peu moins vieux. Le clou de ce pavillon-là, bien entendu, c'est la navette spatiale Atlantis. Là. C'est la vraie qui est exposée là. Nous autres, on a le bras canadien pour se péter les bretelles un peu. Là. Mais c'est assez pompeux, c'est très pro-américain, là, la musique et tout. Fait que les navettes, c'était vraiment des très gros cargos, mettons, pour transporter du matériel à la station spatiale. C'était vraiment ça qui était l'utilité. Là. Ils pouvaient au moins se rendre à la station spatiale, ce que les Américains sont même plus capables de faire maintenant. Ce pavillon-là, il semble un peu plus récent, là, puis il est très grand. Donc, ils ont fait aussi beaucoup de jeux pour les enfants. Comme là, ils vont se promener comme s'ils traversaient s'ils se promenaient dans la station spatiale. Là, ça a l'air d'être pas mal de fun. C'est assez haut aussi, là, les enfants. C'est sûrement impressionnant. Il y a des glissoires et tout ça aussi. Ça a l'air pas mal le fun pour les enfants. Bon, après, on a retourné voir un autre film IMAX là, qui était quand même de 45 minutes. Donc, ça a été tout pour notre journée. C'était une journée bien remplie. Puis pour souper le soir, ça n'a pas été compliqué. On avait la maison de la bière juste à côté. Bon, ce matin, avant de reprendre la route, on va revoir notre quai un peu, là, notre Cocoa Beach Pier. De jour. On semble être à marée basse, là, parce qu'il y a beaucoup d'oiseaux qui viennent picocher qu'est-ce que c'est que la mer a laissé.
Ça, c'est notre vieux quai. On est allé le soir, là, mais il n'y avait pas beaucoup d'action. Il faisait pas beau. Au bout, il est supposé d'avoir un beau petit bar. Il me conseillait d'aller, mais pas le matin. Puis quand on est allé, il n'y avait pas personne non plus. C'est le Riki Tiki Taverne. C'est dur de pas bouger là, le zoom au maximum comme ça. Il n'y a pas vraiment beaucoup de monde sur la plage à cette heure-là. Mais quand on zoome, on voit qu'il y en a quand même un peu. Là, en les prenant tous, là. Il y en a un peu. Mais le temps reste incertain. On voit comme la brume. Puis en tout cas, c'est pas très, très encourageant. Mais on est quand même bien là, pour la chaleur. Il n'y a pas encore beaucoup de choses d'ouvertes. On ne sait pas si le Thanksgiving, ça va changer les choses, mais ils attendent quand même du monde parce que oui, là, ils sont en train d'installer leurs chaises et leurs parasols. Puis il y en a quelques-uns là-bas qui ont l'air à attendre les chums, là, les filles, pour jouer au volleyball. Là, puis les enfants, c'est quand même congé là, pour les Américains aujourd'hui. Au départ, on est parti vers le nord, là, 5 km. À Port Canaveral, là, ici, là, il est supposé d'avoir à peu près les plus gros bateaux. Là. C'est le deuxième plus grand port après Miami pour les bateaux de croisière qui partent de là. Donc, on voulait aller voir ça, là, les gros bateaux de croisière, mais je sais pas si c'est pas la saison. Mais il n'y en avait aucun. En tout cas, on n'a rien vu de là. Fait qu'on est retourné sur nos pas, puis on s'est retourné vers Daytona Beach. Donc, on était pas pressé. On a pris l'ancienne route, là, qu'on peut dire. La route 1, la vieille route qui va vraiment pas vite, là, qui arrête partout. Mais c'est pas grave, on avait juste 118 km à faire pour l'avant-midi. Puis, c'est ça. Aujourd'hui, on a même à l'épicerie, on a acheté des lunchs pour les deux repas parce qu'on sait pas s'il va y avoir des restaurants ouverts à cause de le Thanksgiving. Là. Rendu à Daytona, on s'est arrêté dans un petit parc, là, le Sun Splash Park, qui était très bien situé, là, juste à côté de la... Ça, c'est la grande plage ici, là, où les gens peuvent aller directement avec leur voiture sur la plage. Donc ça, ce sont des photos prises sur Internet de notre parc, là, de l'entrée du parc, puis là, les toilettes et les endroits pour pique-niquer, ça, c'était pas mal comme ça. La, les jeux d'eau pour les enfants. Et la descente pour aller à la plage où on voit les autos là, qui sont directement sur la plage. On est juste au-dessus de ça. Ça, c'est la descente de la plage de la ville qui est à peu près à deux coins de rue plus loin. Mais la réalité est un peu moins belle. Donc, le bord de la plage, le bord de la terrasse, on peut dire, c'est tout fermé parce que ça s'est écroulé. Il y a eu des orages et des inondations, des ouragans. C'est pas mal tout à la débâcle. Les jeux d'eau ne fonctionnent pas et il n'y a pas de lifeguard. La plage n'est pas complètement fermée, par exemple. Bon, on a réussi à descendre au niveau de la plage. Là. Il y a quelques personnes qui se baignent. Le dégât, ça a l'air à dater un peu parce qu'il y avait une rampe qui était réparée, là, mais il n'y a pas grand-chose de réparé. En tout cas. Il y a un peu de monde sur la plage quand même, même si la température demeure très incertaine. Ce qui est agréable ici à Daytona, c'est le sable. Le sable est vraiment plus solide. Là, regarde, on peut faire du vélo, même sur une roue. Puis ça va bien, ça cale pas gros. Là. Le sable est pas mou. C'est très confortable pour les pieds. Ça. Ici à Daytona, c'est reconnu parce que normalement, les autos peuvent venir sur la plage directement. Là, il y a des sections où ils n'ont pas le droit d'aller. Donc là, on est arrivé à un point où c'est marqué, c'est parti de ce côté-là, là, les autos n'ont pas le droit d'y aller. Mais normalement, où on était, nous autres, on a marché, là, les autos peuvent habituellement être là. Là, il n'y en a pas du tout. C'est comme en passant par cette rue-là que les gens ont normalement le droit de venir sur la plage. Mais là, on voit qu'il y a des clôtures. Je me demande si elles sont permanentes. En tout cas, on en voit un là qui se fait virer, là, qui le vire.
Mais là, je sais pas si c'était depuis qu'il y a des dégâts que ça passe pas ou c'est juste une question de marée. Mais en tout cas, là, il n'y a pas personne aujourd'hui. Ben, c'est-à-dire, il commence à arriver pas mal de monde, là, mais il n'y a pas de personne en voiture ou en moto ou quelque chose comme ça sur la plage. Normalement, il y a des descentes comme ça très fréquentes, là, mais ils sont presque toutes brisées comme celle-là. On a trouvé qu'une qui était réparée. Là. On ne sait pas trop par où ils ont passé, mais il y a quand même des lifeguards qui ont le droit, eux autres, de venir sur la plage. Là. Bon, fait qu'après notre petit pique-nique là, sur les tables comme ça, on est repartis, nous autres, pour continuer sur la côte jusqu'à Saint-Augustine. De suivre vraiment le côté là, le plus proche possible de l'eau, là, la A1A, c'est celle qui suit vraiment du plus proche. On était très proche, là, des bouts de temps, la route, on a vu qu'elle avait même tombé dans l'eau, là, il était en train de la réparer, puis il l'avait réparée, là, mais c'était récent, là, c'était vraiment collé sur la mer, puis la mer a fait des dégâts un peu partout comme ça aussi. Donc, on monte tout ça, là, comme on voit, c'est juste 100 km encore à faire. On allait tranquillement, là, ça va pas vite, mais c'était pas grave, on était pas pressé. Puis on s'en allait à Saint-Augustine. En fait, notre motel, il était pas tout à fait à Saint-Augustine même, là, pas en pleine ville. Il était à l'intersection avec la 95, il était à peu près ici à une dizaine de kilomètres là, du centre-ville de Saint-Augustine. C'était un motel d'autoroute très traditionnel, là, rien de spécial, là, même un peu à l'intérieur, c'était même plutôt vieillot. Il y avait une papier piscine, là, ça aurait pu être agréable. Nous autres, on se baigne pas, on est allé prendre une bière alentour, c'était pas si mal. Mais le restaurant, il était pas inclus le déjeuner, il fallait manger au Hip Hop qui était juste à côté. Le lendemain, le vendredi, on savait pas trop si c'était jour férié encore, là. C'est le lendemain de la fête proprement dite. Mais en tout cas, il y a quand même pas mal de monde. On sait que c'est probablement congé pour la plupart des Américains. Ça, c'est la rue Georges, ça me semble. Là. En tout cas, on rentre dans l'action à Saint-Augustine. Puis, l'autre côté, là, ce bord-là, c'est-à-dire, là, il y a un phare. Là. On le voit pas vraiment, là, mais c'est un phare un peu comme la citadelle de Québec, mettons. Là. C'est le Castillo San Marco, qui est pas mal plus beau vu d'en haut puis de loin. Saint-Augustine se vante d'être la plus vieille ville des États-Unis, donc il y a beaucoup de vieilles maisons. Il y a des décorations de Noël. Ici, c'est la plus vieille église en bois. J'imagine qu'il y en a une en pierre plus vieille à quelque part. Ah, la maîtresse d'école attend ses élèves. Peut-être Juliette, plutôt. Il y avait plusieurs choses de fermées, fait qu'on s'est dit on va aller à l'église, là, et poser quand il faisait soleil. Mais ça aussi c'était même fermé, là. On a posé un peu on rentrait comme dans l'entrée, mais après ça, il y avait une grille puis pas moyen de passer. Faut photographier à travers une vitre. Ça donne ce que ça donne. Ça avait l'air assez original, là, il y a beaucoup d'or, mais c'est sombre bien entendu, là. Puis il y a un plafond qui est bizarre aussi, là, qui ressemble pas à un plafond d'église habituel. Là, qui est avec toutes des poutres, puis des poutres travaillées. Pas travaillées, mais surtout peintes, là, mettons. Mais c'est rare qu'on voit des cathédrales comme ça, là. Donc c'est décevant qu'on puisse pas entrer, là, parce que comme au-dessus de nous, là, plutôt, là, il y a comme des... c'est beau ce bord-là, mais il y a comme des grandes fresques, là, que j'ai vu ces images, mais nous autres, on peut pas les voir. C'est comme, faudrait aller se placer comme dans le cœur pour voir ça. Puis dans le parc en avant, les décorations de Noël sont faites, mais ça fait toujours un peu bizarre à la chaleur puis dans le gazon sèche. Dans le centre-ville, il y a le Lochner Museum. En fait, ils appellent ça un musée, là, mais c'était un musée, mais je veux dire, l'architecture, c'était un ancien hôtel. Ça avait été fait par M. Flagler, ça aussi. Ils ont les décorations de Noël aussi. Les fleurs, c'est des poinsettias. Je pense dans la haie aussi, là, il y a plein de petites lumières.
Bon, en avant du musée, là, il y a la statue de Ponce de Léon, mais là, avec ma prise de vue, on dirait qu'il prend sa douche, là, mais ça reste ça avait l'air d'être un très bel hôtel. Puis en face, mais c'était un autre hôtel, mais lui, c'est rendu un collège. C'est-à-dire, c'est vraiment encore un collège, là. C'est encore utilisé. Il y a encore des étudiants. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne peut pas rentrer. On rentre juste dans le petit portique avant, là, puis tout le reste. Mais ici, il y a même la réparation, là. Mais ça a l'air, il paraît que c'est très beau à l'intérieur, mais pas le droit de visiter ça non plus. Ce qui fait beau, c'est pas mal le rouge là, des édifices partout, la décoration rouge, je sais pas si c'est en quoi, en espèce de brique, mais ça ressort pas tellement là, parce que le fond est pas bleu. S'il y avait un beau ciel bleu, ça serait pas mal mieux, en tout cas. Mais en réalité, c'est mieux que sur la caméra, je pense. Devant le collège, on a le monument de M. Flagger. On peut voir en arrière en même temps là, comment c'est décoré un peu partout. Toutes les colonnes, là, c'est très sculpté là, partout. Là. Je sais pas, comme je vous le dis, c'est comme le rouge, ça ressemble à du rouge brique. Là. Je sais pas comment c'est fait, si c'est en ciment ou en sorte de pierre, mais ça doit être cuit, de la brique cuite, là, je pense. Puisque presque tout ce qui pouvait être visité était fermé, là, on s'est promené dans les petites rues. Là. On a quand même pu voir des beaux balcons, puis ça reste une belle ville par rapport aux villes américaines. Là. On n'est pas habitué à ce genre de ville-là aux États-Unis, avec les petites rues, des petites ruelles. Puis les vieilles maisons qui font plus, en fait, ça fait plus Nouvelle-Orléans, me semble, que Floride. Là. On n'est pas à Walt Disney. À l'information touristique, il nous avait dit qu'il y avait plusieurs choses de fermées, mais qu'aujourd'hui, mais qu'il y avait l'église presbytérienne qui était quand même intéressante, avec elle a comme des fenêtres un peu style un peu hindou, on dirait. Puis que ça c'était supposé être ouvert quand même. Puis c'était même pas vrai parce que ça aussi c'était tout était barré. Bon, on va y arriver plein de monde. Il y en a plusieurs qui s'étaient fait dire la même affaire, là, probablement. Parce qu'il y avait plein de personnes qui venaient pour la voir, mais tout le monde revirait un peu déçu, eux autres aussi. Le fameux collège Flagler, là, qui est immense, on s'est trouvé à faire pas mal tout le tour. Ça, c'est une rotonde là, qu'il y a comme par l'arrière, par le côté. Là. Ça a l'air de rien vu de même, là, puis c'est ici, mais il paraît qu'il y a des super beaux vitraux à l'intérieur de ça. Puis ça communique avec la grande salle à dîner, là, qui est très luxueuse. C'est ça, là, c'est quelques images que j'ai essayé de prendre. On n'a pas, nous autres, bien entendu, on ne pouvait pas visiter, puis c'est rare que ça se visite, mais dans temps en temps, je pense que oui. Pour le dîner, on est allé dans un petit café qui avait la spécialité de crème glacée, mais pas seulement, il y avait quand même d'autres choses. Et il y avait entre autres des panini, mais toujours avec le fameux cornichon pas mangeable. À Saint-Augustin, il y a un beau phare aussi. Là. On a voulu aller le voir après le dîner, mais le problème, c'est que là, il est beau, mais nous autres, il était dans la brume. La brume avait empiré, donc on voyait juste le bas. Fait qu'on n'a même pas débarqué. On n'a pas été voir le phare. On s'est retourné à la maison en passant dans la ville de Saint-Augustin. Là, le monde avait dégelé, là, c'était complètement congestionné. Fait qu'on est parti tranquillement dans notre motel. Au motel, ça, là, c'est notre intersection, la 95, avec notre petite route. Notre petit motel, il est ici. Là, on voit notre piscine. Mais le problème qu'il y avait, on était le lendemain du Thanksgiving, donc c'est le vendredi fou. Les magasins sont ouverts et le monde a beaucoup de temps pour magasiner. Donc, à côté de chez nous, il y avait un immense outlet qu'ils appellent eux autres, là, les centres d'achat. C'est ça ici, le centre d'achat. Là. Ça, c'est des toits de magasins. Ça, c'est des toits de magasins. Ça, c'est des stationnements. Je sais pas si on voit là. Ça, c'est des toits de magasins. Il y en a beaucoup. Puis, si on peut voir aussi, il n'y a pas de sortie. Donc, il n'y a pas de chemin. Là, à 95, il n'est pas question qu'on sorte là. Donc, la seule sortie est ici.
à l'intersection d'à peu près à côté de notre motel. Donc, c'était super bloqué. Il y avait au moins 2 policiers tout le temps. Quand on est arrivé vers 3 heures, ça a duré jusqu'à 10 heures le soir, je pense. Puis, pas de demande s'il n'y avait pas encore le lendemain. C'était vraiment fou raide. Pour passer le temps, on est allé nous autres aussi au Outlet, là, juste pour aller voir cette folie-là. Mais c'est des magasins, c'est tout. Là. Des magasins, c'est des magasins, parce qu'il y en a beaucoup. Mais pour le reste, il n'y a rien de spécial. Puis c'est rare, c'était beaucoup du linge. Là. C'était pas de l'électronique d'habitude, il me semble. Vendredi fou, les annonces, c'est plus l'électronique. Là, c'était des magasins de linge ordinaires. On n'a même pas rentré dans aucun là. C'était juste aller voir comment il y avait de monde. Puis le soir, ben, il était pression de prendre l'auto dans ce trafic fou-là. Fait que on a mangé au Wendy's à pied, qui était juste à côté. Après Saint-Augustine, on avait prévu d'aller dans le nord-ouest, mettons, de la Floride, là, une place qu'on n'a jamais été, le Tallahassee, ça c'est la capitale, Panama City, Pensacola, dans ce coin-là. C'est ça qui était le projet. Mais il annonçait vraiment pas très beau, là, puis on était déjà tanné d'être toujours dans la brume. Il annonçait une perturbation dans ce coin-là, puis assez froid aussi. Donc on a changé d'idée, on a décidé plutôt de s'en aller plus vers le sud là, pour retrouver le soleil puis la chaleur. Donc on s'en allait dans le bout de Tampa, Clearwater puis tout ça. On a pris seulement encore les petites routes de campagne là, parce qu'on avait seulement 350 km à faire à peu près. On avait toute la journée, on voulait pas arriver trop tôt non plus à Clearwater. Là. Donc c'est ça, ça paraît pas la différence, mais c'est toutes des routes beaucoup plus sinueuses là, puis qui vont lentement, mais c'était beau, contrairement à ce qu'on peut penser dans le nord de la Floride ici pas mal là. C'est pas de la culture d'orange, c'est de la culture, c'est des il y avait beaucoup de vaches, mettons, là, c'est vraiment de la campagne. On a dîné ici, on a arrêté de se prendre un lunch là, à Ocala, puis on a arrêté dans une halte routière pour luncher. Et on est descendu jusque-là. En fait, on n'était pas vraiment ni à Clearwater, ni à Tampa, ni à Saint-Pétersbourg. La ville, ça s'appelait Largo. Là, c'est juste mais ça paraît pas, on voit pas de différence. Là, c'est comme si on était à Clearwater. L'hôtel qu'on a pris, là, c'est ça, comme je disais tantôt, là, c'est en plein milieu pas mal de la péninsule. Donc, si on veut aller à la mer, là, c'est quand même quasiment 10 km, 7-8 km certains. Là. Donc, il n'est pas question d'aller à la mer à partir de là. Il faut y aller en auto. Mais c'était pas ça notre but. Nous autres, qu'est-ce qu'on voulait? C'était plutôt d'avoir une cuisine. L'hôtel, c'est un Home 2, c'est pas Hilton qui tient ça. C'est quand même pas mal neuf, c'est ça, là, la cuisine. Il n'y a pas de poêle, mais il y a un lave-vaisselle, un vrai frigidaire jusqu'en haut. Puis les chambres, là, il y a même une petite section, on veut dire, on a comme ils appellent ça comme une mini-suite peut-être. Là. Ils fournissent quand même le déjeuner, même si on a la cuisine. Puis c'est grand, là, l'espace pour déjeuner, on a beaucoup d'espace, il y a pas de trouble, on se sent pas tassé, là. On peut même déjeuner dehors si on veut. Là. Il y a une belle terrasse dehors. Puis même les gens qui veulent, là, par en arrière, il y a comme des barbecues. Là, on peut manger là, puis à droite, c'est la piscine. Bon, aujourd'hui, c'est dimanche, donc il ne devrait pas avoir trop de trafic. Donc on s'en va. On part de notre largo, là, puis on s'en va en plein centre-ville de Tampa. On va aller visiter le centre-ville. Puis entre autres, il y a l'aréna, là. Justement, eux autres, nous autres aussi, mais l'aréna est vraiment en plein centre-ville. Donc, c'est ça qu'on voudrait aller peut-être acheter un souvenir pour que Raphaël nous a demandé. Là. Mais il n'y a pas juste ça. Là, au centre-ville, il y a le River Walk qui appelle. Euh, le Tampa River Walk, là, c'est tout... c'est ça. C'est un chemin qui... Il y a une promenade qui suit la rivière. Là, des bouts sur l'eau. Puis des bouts comme ça, là, quand on tourne toute la ville, le port. Là. Donc, ça devrait être pas si mal. On s'en va voir ça. Bon, t'aimes pas, c'est quand même une belle grande ville, là, avec beaucoup de gratte-ciel, là. Ça doit être au moins grand comme Montréal, je pense. Là, nous voilà à l'aréna, là. Comme je disais, juste en plein centre-ville. Ah, lui, il a de l'air, avec un joueur de hockey qui a de l'air heureux dans la vie.
Eux autres, ils s'appellent le tonnerre partout, là, c'est l'année du tonnerre et tout. Ouais, c'est vrai, Lightning, ça veut dire la foudre, je pense, mais en tout cas. C'est pas que la. De Il y a beaucoup de Lightning, Ford aussi, là. Ford est un gros commanditaire du c'est une Lightning. Ford spéciale. Ceux qui écoutent ça, ils doivent s'en être déjà aperçus. Mais il n'y a pas grand monde ici. On va aller voir ce petit monsieur-là. Là. Ah, le petit monsieur sérieux, c'est Phil Exposito. Bon, je savais pas qu'il y avait affaire avec le Lightning. Bon, mais pour nos souvenirs, par exemple, ça va moins bien parce que le Sunday, le dimanche, c'est closed. Bon, c'est Ford qui est le principal commanditaire, je pense, mais il y a Jack Daniel aussi qui nous a fait un beau montage de baril. Dans le centre-ville de Tampa, il y a un tramway qui fonctionne, mais étant donné qu'on ne sait pas où qu'on s'en va, là, on va laisser faire pour le matin. Bon, on avait envie d'aller voir ça, le History Center, ça allait pas mal. Mais on fait le pas bien musée, il fait très beau, puis on commence à avoir faim, là, il est quasiment déjà rendu l'heure du midi, donc on va aller plutôt essayer de bouffer. Il n'y a pas grand restaurant d'ouvert. Il y avait ça, le Columbia Café, là, ça c'était ouvert. C'était très bien, c'était comme une terrasse, puis c'était même, il faisait pas mal chaud, là, il y avait des brumisateurs. On a mangé un sandwich cubain avec salade. Ils nous ont fait le salade devant nous. Et il y avait aussi, on n'avait pas vu de bateau l'autre fois, là, à Port-Canaveral. Mais là, il y en a. Des beaux bateaux de croisière, ça a l'air que c'était ici qui était. Le Riverwalk, là, on n'a pas pu le faire au complet parce qu'au centre des congrès, c'était bloqué. Là, fait que la partie comme ça, là, sur l'eau, on ne l'a pas vu, nous autres. C'était une photo pour ailleurs. Donc, on s'est retrouvé à Niagara. Non, c'est pas vraiment ça. On s'est retrouvé au centre-ville. On cherchait encore il y avait un centre d'information. Là. On voulait voir où on pourrait trouver nos souvenirs, s'il y avait de quoi d'ouvert. Ben, il y avait ça, c'était ouvert, le centre d'information. Il y avait quelques souvenirs, mais c'était pas ce qu'on cherchait. Ils nous ont dit d'aller à l'aréna, mais il n'y avait pas d'informations. Une touriste ahurie. Fait que c'est super beau, mais on est super seul. On repart après une petite visite à l'épicerie, là, comme on fait le matin quand on va chercher notre lunch pour le midi. Après ça, on s'en va vers le sud, vers Saint-Pétersbourg, le centre-ville de Saint-Pétersbourg. On s'arrête au Dick's Sporting Goods, là, ça c'est parce qu'on a essayé on va peut-être avoir plus de succès d'après ce qu'on avait vu sur Internet pour nos souvenirs de hockey. Et après, on s'en va au musée Salvador Dali, qui est juste sur la côte, là, pas mal le centre-ville de Saint-Pétersbourg. Le Dick's Sporting Goods, c'est juste un gros magasin de sport là, qui est très grand, mais heureusement pour nous, il y avait une petite section là, qui était pour le Lightning, donc on a réussi à trouver ce qu'on avait besoin. Au musée d'Ali, là, ça a été plus compliqué, par exemple. C'est un beau musée neuf, là, qui a une architecture spéciale, un peu comme l'artiste qui était Salvador Dali, avec comme un escalier comme ça, entre autres. Mais nous, malheureusement, on a vu juste l'entrée parce qu'on n'a jamais vu passer. Il fallait acheter billets d'avance, puis ils n'ont pas voulu nous accepter, même, sauf pour le parking. Salvador Dali, il est bien situé à Saint-Pétersbourg, là. C'est sur la côte où c'est la partie la plus belle en fait. Là. Ça c'est lui, le musée est ici, là. Mais à côté, pas loin, là, il y a deux beaux quais, là, des beaux parcs sur des quais. Lui il est comme en. Ben là, il y a l'air en rénovation, mais quand on est allé, nous autres, c'était fini, donc c'était flambant neuf. Là. Lui il était un peu plus vieillot, mais c'est là qu'on a dîné en fin de compte. Bon voilà, on est sur les quais de Saint-Pétersbourg, la marina de Saint-Pétersbourg. C'est pas très occupé le lundi matin, là. Mais quand on a l'œil, on peut voir qu'il y a quand même des travailleurs puis des pas peureux. Bon, on va le laisser faire sa job, il a l'air d'être pas mal bon, puis une autre, on va rester sur le plancher des vaches.
Ça, c'est l'endroit où nous, on a pique-niqué, où on est, mais on regarde l'autre quai, là, qui est le quai numéro 2, qui a l'air d'être beaucoup plus moderne. Il est moins boisé, par exemple. Là. Ça a l'air d'être plus en ciment, malgré. Il y a des palmiers. Puis là, à l'autre bout, complètement, on pourrait dire dans la mer, il y a l'air d'avoir un beau restaurant. Là. Je sais pas si c'est bar ou restaurant, mais ça, d'après ce que j'ai lu, ça semble pas mal neuf. Bon, mais allons voir cela. À l'entrée du quai, il y avait un autre musée, là, mais il était fermé le lundi, lui, ça va pas bien. Hein, les décorations sont faites, là, les décorations de Noël, mais ça fait bizarre, là, c'est plus des palmiers qui sont décorés ici. Bon, mais c'est même pas vrai, eux autres aussi, ils ont des beaux sapins, là, c'est très gros, même, mais ça fait curieux, me semble, dans le champ, même entouré de cette petite clôture blanche, là. Avec le chant des petits oiseaux, là, les petits pit-pit. On va à travers l'étoile. Je la vois pas, là. Puis avec des palmiers à côté. C'est ça qu'on a moins, nous autres. Puis juste à côté du sapin, mais là, c'est la plage avec des petits enfants qui barbotent dans l'eau, là, qui vont par leur couche. Ah ben, moi, t'as dit, on a manqué le camion de crème glacée. Bon, mais d'abord, on rembarque, puis c'est que d'ici, par exemple, les autos sont quasiment ramassables. Ils restent propres, il n'y a pas de sludge. Qui est vraiment pas tard, là, on décide de partir. Là, on est ici, nous autres, notre ticket de Saint-Pétersbourg. On descend complètement jusqu'en bas. Ici, il y a un petit parc là, où on a une belle vue sur toute la grande baie de Tampa. Puis après ça, mais on remonte tranquillement sur la côte. Là, ça va vraiment pas vite, ça aussi, parce que ça paraît pas là, mais c'est tout peuplé beaucoup. Là, c'est plein d'hôtels puis de grosses villas. Donc, même la mer, c'est pas très accessible parce qu'il y a toujours une rangée d'hôtels qui nous cachent un peu de la mer. Puis les plages, ben, il y a des accès, mais c'est pas facile. Il n'y a pas de parking, là, puis c'est comme pas mal privé. Fait que le but, c'est de se rendre complètement en haut. Là, on remonte tout ça tout le long. Là. Ici, il y a un parc. On est rendu à Clearwater. Là, on est même plus haut que où est notre hôtel. Là. Puis c'est Clearwater Beach. Là, il y a un petit parc ici, là, le Sun Cape Park. Ça, c'est public, mettons. Il y a une plage, vraiment une plage publique ici. Bon, nous voilà enfin sur une plage, les pieds dans le sable et en même temps que le soleil. Le soleil n'est pas sur le bon bord pour les filmages, là, mais quand même, au moins, il est là pour nous. Il n'y a pas énormément de monde, là, parce qu'on est quand même un lundi après-midi du mois de novembre, là, mais c'est pas si mal non plus. On n'est pas tout seul sur la plage. Les hôtels qu'il y a là-bas, ils n'ont pas vraiment rapport. On peut venir sans passer par les hôtels. Là. C'est vraiment un parking public qui coûte 5$ puis c'est tout. Il n'y a pas beaucoup de monde, mais il y a beaucoup de mouettes, par exemple. Tantôt, là, il était tout arrêté, mais là, il y a un petit enfant qui les a fait peur, fait que là, sa vie revolte au bout. J'ai même l'impression que ça pourrait être un peu salissant, là, et, qui nous passe au-dessus de la tête, c'est un peu épeurant, là. Ça fait caca beaucoup, ces petites bébêtes-là. Ben, il y a même aussi d'autres bébêtes pas mal plus larges. Si on se rend complètement au bout de la pointe, là, on voit le gros pont là, qui traverse, on pourrait dire, la baie vers Clearwater Beach. Ça, c'est le centre-ville de Clearwater Beach. Là, c'est plus... Nous autres, on est sur une plage pas déserte, mais très sauvage, tandis que là, c'est très, très habité, puis c'est vraiment le gros centre-ville. Ça, c'est leur quai, là, Clearwater, là, quand je zoome de loin. Là. Ça aussi, il paraît que la plage est très habité, mettons, puis mais très festive même. Là, il y a le monde se rencontre avant le coucher du soleil.
C'est très animé. Quand on est reparti, là, on a passé par Clearwater. Le pont qu'on voyait tantôt, là, c'est ici. On a passé par le centre-ville de Clearwater. Mais là, c'est vraiment Clearwater Beach, ça dit. Mais là, c'était le gros trafic. Là, ça va être un lundi. C'était assez pénible. Donc, il n'était pas question qu'on s'arrête. Puis, on est retourné tout simplement en passant par la grande digue, là, puis les ponts, à notre hôtel qui était juste ici, un peu plus bas, là, dans ce coin-là. Donc, mais la différence aussi qu'on a remarqué, par exemple, c'est qu'ici, tout le long, là, par rapport à avant, c'est que là, il y a une belle piste cyclable. Donc, c'est très facile de faire tout ça à vélo, là, par exemple. C'est beaucoup amélioré depuis les quelques années. On voit ici la piste cyclable à droite, là, c'est pas mes photos, là, mais c'est ça, même quand on embarque sur les ponts, là, c'est vraiment une piste séparée, donc ça devrait être très sécuritaire. Le soir, on est allé souper dans un Dennis, là. Mais comme en souvenir du bon vieux temps, mais je sais pas si c'est plus à la mode, mais non, c'est parce que c'était un lundi soir. Mais en tout cas, c'était à peu près comme ça. Là. Il y avait à peu près pas personne. On était à trois dans le restaurant. Ce matin, fini la côte ouest, on s'en retourne plutôt vers Orlando. Mais la première étape, là, après, comme d'habitude, notre épicerie, on fait juste s'en aller vers le nord jusqu'à Tarpon Spring. C'est juste à peu près trois quarts d'heure, mais là aussi, on prend la route la plus longue possible là, en suivant le bord de la mer. Il y a une section de Tarpon Spring là, qui est vraiment très commerciale. Là, c'est une suite de magasins. Puis il insiste beaucoup sur les éponges puis sur le fait qu'ils soient grecs. Donc ça, c'est les pêcheurs là, qui allaient en scaphandre chercher les éponges dans le fond de la mer. C'est vraiment des magasins d'éponges, il y en a des dizaines. Ils décorent même le sapin de Noël avec des éponges. Là. C'est vraiment... Fait que nous autres, on est allés... le même magasin, je pense qu'on est allé au même magasin chez Laurie, là, qu'on était allé il y a 15 ans, en 2007. Il y avait beaucoup d'éponges, puis beaucoup de savon. Fait que on a pu ramener quelques souvenirs. Cold Spring, là, c'est vers l'est. On retourne à Orlando. C'est à peu près, je sais pas, c'est pas très long, 160 km ça marque. Mais c'est quand même 3 heures, donc, puis on va pas vite, là, c'est encore les routes de campagne. Puis on s'arrête, là, on a notre lunch, donc le midi, on s'arrête à Zephyr Hills. C'est un beau petit nom. Hein. Bon, à Zephyr Hill, on s'est trouvé un beau parc, le parc Zephyr, c'est assez logique, où il y avait plein d'oiseaux. Là. Cette partie ici était un peu à découvert, mais en général, c'était bien ombragé aussi. Là. C'était un beau parc vraiment très agréable, et comme on peut voir, la température est super aujourd'hui. Eux sont installés au soleil avec des ibis, là, mais nous, on était à l'ombre, c'était vraiment très, très agréable. À côté de nous, il y avait une petite famille là, avec les deux petites filles blondes jumelles. Il y avait un autre petit enfant aussi. Puis ils conduisaient ça, des petites voitures électriques là, en malade. Là, des fois, il y avait l'air à revirer de bord, puis ils faisaient des super décollages. C'était vraiment drôle de les voir aller. Pas là, mais j'ai manqué le meilleur bout, là, mais c'était vraiment drôle. Puis le reste de la famille avait l'air super épis. Le papa et la maman, là, ils s'en occupaient pas, puis ils avaient l'air vraiment comme les épis des années 60. Mais ils n'étaient pas en Westphalia. Bon, ben après le lunch, on a décidé de faire le tour du lac. Là. C'était vraiment très invitant, le petit sentier. Ombragé comme ça, avec ses beaux gros arbres, avec la mousse espagnole. Puis qu'est-ce qui fait beau aussi, c'est que le lac est vraiment très haut. Là. J'ai vu des photos où il était beaucoup, beaucoup plus bas que ça. On voit le bye-stop, il est quasiment inondé. Donc, ça fait beau, par exemple, ça se rend jusqu'à la pelouse, jusqu'aux arbres, l'eau. Donc, les oiseaux ont l'air à bien apprécier eux autres aussi. Les oiseaux, ils sont vraiment pas farouches, là. Puis ils cohabitent toutes sortes ensemble. Ils n'ont pas l'air d'avoir de problème avec ça. Des noirs. Toutes sortes de couleurs. Des noirs. Ils sont habitués à se faire nourrir. C'est comme les écureuils. C'est vraiment qui...
La grande aigrette, là, elle est toute seule de sa gang. Là, elle est pas sociable autant. C'est vrai que c'est souvent toute seule, ça. C'est un peu comme les hérons, me semble, on voit toujours ça, un par un, là, pas en gang. À Orlando, l'hôtel, c'était facile, c'était un pareil, un home 2 encore. Tout était vraiment tout pareil, là, la même piscine, même dans la chambre était faite sur le même bord, la cuisine était à la même place et tout et tout. Les seules petites différences qu'il y avait, c'est qu'il y avait la toilette, on avait un bain plutôt qu'une douche, puis je pense que la machine à café n'était pas à la même place. Bon, ce matin, on est dans un parc où on dirait qu'il y a encore plus de mousse espagnole qu'ailleurs. Là. Les arbres sont vraiment très chargés. Je sais pas qu'est-ce qui cause ça. Je sais pas si c'est pourtant, on n'est pas proche de la mer, rien. En tout cas, je comprends pas ça. On est à Orlando, là. Faudrait que j'étudie ce phénomène. Exactement, à Orlando, on est un petit peu au nord, là. Ça s'appelle Winter Park, la ville où on est. Mais c'est juste en haut d'Orlando. Orlando est là, nous autres, on est là, notre hôtel. En fait, Walt Disney est plutôt ici, là, tout dans ce coin-là. Il est au sud-ouest, mettons, de la ville d'Orlando. Puis là, on s'en va plutôt au nord-est un peu. Donc, c'est à peu près, comme on voit, là, c'est à peu près, même pas 40 kilomètres là, qu'on a fait ce matin pour se rendre là. Puis c'est surprenant aussi, mais on dit qu'au Québec, il y a bien des lacs, là, mais franchement, en Floride, il y en a aussi énormément. Là, c'est plein de lacs partout. Je sais pas si on peut voir. Là, c'est tout plein. Il y a un petit peu de bleu partout. Là. Puis nous autres, on est au lac Baldwin, c'est ça. C'est le lac Baldwin parce qu'il y a, il y a comme un sentier qui fait tout le tour. Là, ça a l'air d'être quand même assez beau. Avec la vue aérienne, là, on le voit le petit sentier là, qui fait tout le tour du lac. C'est quand même assez long, là. Ça doit faire quasiment 5 km quand on fait le tour. On ne l'a pas tout fait. Nous autres, on est parti, on était ici au lac, en fait, à côté du parc à chiens, là, parce qu'il y avait des chiens qui se baignaient dans l'eau, c'est vrai. Fait qu'on descendait tout ça, là. C'était quand même assez ombragé au début. Mais, tu vois, quand je comptais tantôt que l'eau était haute, là, un peu partout cette année, ici, là, ça passait même pas, là. Mettons, quand on arrivait ici, là, fallait passer ici dans la rue parce que ici, c'était tout submergé. Puis ici aussi, ces choses-là, là, c'était brisé. On a fait un bon bout, on s'est rendu à peu près jusque-là. Puis on est revenu, c'était ici qui était vraiment la place où il y avait des restaurants, puis où c'était vraiment plus beau, là. Bon, là, on est revenu sur le bord du lac. Là, on vient de faire le détour par la. J'ai pris ces images-là. Là, on venait de faire le détour dans la ville, là, parce qu'elle passe à pas. Puis là, ça paraît pas, mais à l'autre bout aussi, là, c'est bien miné, puis ça passe, mais plus ou moins. Puis il y a des gens qui sont en train de faire les réparations. Là, il y avait un beau restaurant, c'est là qu'on est allé dîner, en fait. Il y a des sections où le lac est pas mal plus sauvage. Là, mais en général, c'est bien habité. Là, juste l'autre bord, si on retourne, il y a des maisons. Là. Mais c'est ça, les arbres ont de l'air morts. Je ne sais pas si c'est. On se demande si c'est des malaises ou si c'est une maladie ou s'ils ont été trop inondés. Là, on voit la digue, ça a comme pas. Ça doit avoir passé par-dessus la digue. Là, en tout cas, comme je vous dis, l'eau est vraiment haute. Les branches les plus proches, là, ils sont moins maganées, mais il y en a quand même, là, des branches mortes. Là, mais comme je disais tantôt, c'est peut-être juste parce que c'est des malaises, puis c'est normal parce que ça perd les aiguilles en hiver. Là, fait que on se fait peut-être tout un scénario pour rien. Bon, dans le milieu du rond-point, ici aussi, ils ont fait un très beau sapin là, qui semble être illuminé le soir, avec la belle étoile en haut. C'est bien, puis tout est super propre, puis la pavé uni, puis ouais, ça a l'air chic ce coin-là. Ça, c'est notre restaurant, là, c'est là qu'on s'en va. Le restaurant s'appelait le Gators Dockside. Je savais pas qu'il y avait des Gators. C'est le seul qu'on a vu, nous autres. Là. On aurait pu avoir peur dans l'entour du lac. Ouais, on n'en a pas vu. À l'intérieur, c'était super bien. Là. C'était grand, aéré, puis la bouffe était super. Donc, à recommander. Puis après, ben, tout près, il y avait, dans la même ville, là, à Winter Park, il y avait le Morse Museum. Ça, c'est un collectionneur d'œuvres de Tiffany, les lampes de Tiffany, là, qui faisait comme de la céramique, en tout cas, des vitraux. Fait que là, c'est filmé, là, la caméra fonctionnait plus, donc j'ai filmé ça avec mon petit téléphone cheap, là. Fait que ça shake un peu, puis je suis pas vraiment capable de faire des beaux zooms, là, mais il y en avait des vraiment très belles. Monsieur Tiffany, là, il faisait pas juste des lampes aussi. Il y avait il y a des très beaux vitraux là, qui sont là, puis ils sont à notre hauteur en plus.
Donc, ça, c'est comme une espèce de porte pour aller dans son jardin. Il y a toute la reproduction de sa maison aussi. Là. C'est vraiment un musée pas mal complet. Ça, c'est une espèce de chapelle qu'il avait faite pour une exposition là, qui ont déménagé bien des fois, de compte histoire là. Ça, c'est le baptistère qu'il y avait à côté. Là. Mais c'est vraiment, on a passé une bonne heure là. Presque dans notre cour, là, il y avait un McDo, puis nous autres, on était là, là. Puis il y avait un steakhouse. Fait que je pense que Daniel a choisi le steakhouse. On est allé au steakhouse. C'était un Outback. Le Outback, c'est une chaîne australienne, là. Mais on n'a pas quand même pas mangé de kangourou. Là. C'était vraiment un steakhouse ordinaire avec des gros steaks, mais c'était quand même aussi. Ça pouvait être familial à la masse, il n'y a pas de problème. Bon, on est au Buck Tower Garden. Il fait très beau, même si on est rendu au mois de décembre. Ça paraît pas beaucoup ici. Quand même, ben, il y a un beau sapin de Noël, là, même si il est un peu à l'ombre. Contrairement à hier, là, on est vraiment au sud d'Orlando. Là. On est parti par en bas, cette fois-ci. La place, le village qu'on peut dire, ça s'appelle Lake Whale, là, mais c'est la Buck Tower qu'on va voir. C'était comme un jardin botanique. Contrairement à hier aussi, puis surtout à la semaine passée, là, on est vraiment dans la partie de la Floride où il y a des agrumes, là, des oranges, puis des citrons, puis des choses comme ça. Donc, tout ici, là, c'est de la campagne, mais de la campagne en arbres fruitiers, là, où ils cultivent les oranges, puis les citrons et des choses comme ça. Ben, comme c'est un jardin botanique, mais c'est sûr qu'il y a quelques belles fleurs, là, mais c'est pas si fleuri que ça. Je sais pas si c'est une question de saison ou si c'est toujours comme ça ici, là, mais on peut pas dire qu'on se régale tant que ça avec les fleurs. Là. De ceux-là. Ça, c'est ce qui se mange. Ouais, ceux-là, ça se mange, là. J'en ai goûté une, mais c'était pas super bon. Ça, d'après ce qu'on en a compris, là, ces boîtes-là, pleines de tuyaux et des petits trous, ça allait attirer cette bébête-là, là, ce gros lézard-là, parce que c'est pour, je pense que c'est pour les abeilles, ou, je parlais des coccinelles aussi, là, j'étais pas trop sûr, mais je pense que c'est des abris artificiels pour cultiver les abeilles. En tout cas, on n'a pas vu gros d'abeilles, mais il y a des papillons pas mal. On va essayer de filmer ça, là, mais c'est pas super facile, là, moi, je suis pas très habile avec la caméra. Elle n'est pas. Ok, il est là. C'est parti? Non, non, parce Ok, qu'il a vraiment. gagné, tirer les ailes. Ben là, ok, attends. Ok. C'est bon, il s'étire, il est content. Il n'est pas sur mon bord. Je ne Mais sais non. pas s'il va avoir la fleur. Attends, peut-être quand il va avoir fini ce Ah, snack-là. là, Ça commence à être pas pire. ça s'améliore. Youhou! Il y a une grande partie du parc, là, c'est plutôt très vert comme ça, il y a des fougères et tout ça, c'est très. Mais ça reste que ça doit être agréable quand il fait très chaud parce que c'est quand même pas mal ombragé. Là. Ça, c'est un coin plus dégagé, mais longtemps, c'était pas mal ombragé. La Buck Tower. Ouais, c'est ça la spécialité de ce grand tour-là. C'est ça qui fait la particularité de ce jardin botanique-là. Les cloches doivent être là-dedans, là, parce qu'il y a plein de trous, là. Le monsieur riche qui avait ce terrain-là, qui a fait ce jardin-là, c'est ça. Son idée, lui, c'était de bâtir une grosse tour comme ça. Là-dedans, c'est plein de cloches. Puis à 13 heures, on devrait avoir un spectacle de carillon de cloches. Puis dans la pelouse, ben, il y a plein de trous de marde morte. Bon, on est arrivé un petit peu avant 13 heures, fait que là, on examine les alentours, la tour surtout, là. Là, on est sur le bon bord avec le soleil, là, on voit que c'est vraiment très travaillé, puis c'est du très beau marbre, là. C'est pas cheap, là, la décoration de ça.
C'est la bonne heure, quand même. Il doit. Je vois pas de chiffre. Je vais voir les chiffres. Ben, c'est du beau marbre en tapant là. Oui, c'est du rouge. Les vitraux, je sais pas si c'est des Tiffany. En tout cas, c'est de l'art de l'équipe. Oh, il y a des bonhommes dedans, avec un palmier. Adam et Ève. Oh, c'est probablement Adam et Ève, ça. Là, c'est un arbre, là, mais. Ah, il y a tout à faire. Des oiseaux, des pans, Le site est très beau, puis c'est sur une petite colline, là. La Floride, c'est super plat d'habitude. Là, je pense qu'on est la place la plus haute de la Floride. Ben, c'est pas haut, là, c'est à peu près 100 mètres, là, ça force, je pense. Mais on voit quand même au loin un peu. Là, on n'est pas habitué à ça en Floride, là, qu'on voit des arbres plus bas, puis des cultures, mettons, alentour. Bon, ben c'est l'heure, notre concert est commencé. Ils sont pas en retard. il y a du vin Messi, Oui. Bon, les chiens sont supposés être bien plus sensibles, là, mais pour les oreilles, mais lui, ça n'a pas l'air de le déranger, en tout cas. Bon, on va regarder la tour pour voir le travail qu'il y a pas dans ça. bien. C'est vrai. Encore les flamants roses, Pas de. Vraiment. Oh, il y a un. Il y a un petit peu de passer dans la. C'est le deux. Le trois par là. Quatre. Ça marche. C'est pas mal à l'heure. là, mais la prise en haut, là, t'as toutes pas les ibis, les aigrettes. Les vois-tu? On va dire qu'après poser ton signe. Ah bon? Faut que ah ouais, les là en l'air, les signes, hein, Ben oui, c'est ça. c'est des règlements. Bon, mais on va aller voir par l'autre bord. Ah, c'est vrai, ça prend une porte pour entrer dans ça, là, mais nous autres, on s'est trouvé arrivé comme par en arrière. Là. C'est là qui est la façade, mais c'est le soleil est moins sur le bon côté, par exemple. La porte, elle aussi, est très, très travaillée. Là, ça, je pense que c'est en bronze. Là. Mais c'est une porte où nous autres, on peut pas aller, par exemple. Là. On peut pas rentrer dans la tour. Là. Ça se visite pas. Il paraît que c'est comme un instrument de musique, puis un instrument de musique, mais on rentre pas dedans. C'est pas mal excité.
Ça, c'est pas long. Bon, mais c'est ding-ding, ça revient pas mal toujours au même, là, puis les tunes, on les connaît pas toutes. On va aller à la pêche là-bas. Bon, il nous reste à revenir par un chemin un peu différent, là. Mais on s'en va pas tout à fait chez nous, mais c'est tout près, là. Notre hôtel est à peu près là. On s'en va à Disney Springs voir notre spectacle. Disney Springs, là, c'est une section de Disney où il y a pas de manège, là. D'ailleurs, on paye pas pour entrer, c'est juste des magasins puis des restaurants. Donc, le monde dépense pareil, là, c'est souvent après les journées. Nous autres, on cherchait des souvenirs pour les enfants, là, des choses de Noël un peu, puis on a beau, le magasin en beau est super grand, puis on a même été dans un magasin spécial pour les choses de Noël, puis on n'a même pas trouvé. On est vraiment difficile. Mais la raison principale pour laquelle on est venu ici, là, c'était pour voir le spectacle du Cycle du Soleil. Ils ont un spectacle permanent, là. C'était un nouveau, Draw to Life. Ils en ont eu un, là, Nouba, là, qui a duré peut-être 20 ans, là. C'est un beau grand spectacle à grand déploiement, comme tous les autres. On n'a jamais le droit de photographier et de filmer dans ces spectacles-là, mais j'ai trouvé la bande-annonce sur YouTube, donc ça donne une bonne idée du spectacle. Le spectacle a fini vers 7 heures, fait qu'il nous restait à souper. On s'est essayé à un pub irlandais, mais il y avait l'air d'avoir un spectacle, mais on n'a pas pu rentrer. Il fallait avoir réservé ou attendre au moins une heure. Fait qu'on on s'est allé à côté, il y avait un petit. C'était comme un fast-food, puis on a quand même eu notre fish and chip. En s'en retournant au parking, j'ai essayé de filmer un peu avec mon téléphone parce que ma caméra ça marchait plus là. Mais je suis pas encore habitué, puis c'était un petit téléphone cheap, fait que ça n'a pas donné grand chose de bien. J'avais pris un hôtel tout près de Disney Springs, justement, pour ne pas avoir à conduire la nuit, parce que ça commence à m'inquiéter un peu. Donc, on était à peu près à 5 km là, le soir. Là, à Noirceur, on n'a pas eu à conduire longtemps. Puis les autoroutes sont quand même bien éclairées, les routes. Là. Puis le lendemain, ben, c'était notre dernière journée. C'était le temps de partir de l'aéroport. Ça donnait peut-être une trentaine de kilomètres, là, une demi-heure, trois quarts d'heure à peu près, là, pour pas être inquiète, mettons. Bon, fait qu'encore un peu de magasinage à l'aéroport, puis dernière photo, puis c'est tout, on retourne à la maison.